On se souvient que ce qui avait mis le feu à l'époque et ce qui avait déclenché le mouvement des Gilets jaunes, c'était le prix de l'essence. Donc là, on est encore sur de l'essence. Vous soutenez les grévistes ? Je soutiens les grévistes, effectivement. Et pourquoi ? Pourquoi je soutiens les grévistes ? Parce que je trouve normal aujourd'hui, quand une société qui est capable d'avoir un patron qui se paye à hauteur de 3 millions d'euros par an, ou c'est 6, je ne me souviens plus, et qu'on est capable de donner 2 milliards 600 millions de dividendes aux actionnaires, je pense que ceux qui travaillent au sein de la société pourraient aussi bénéficier d'une partie de cet argent. Donc il est complètement normal aujourd'hui que les gens puissent défendre leur mieux vivre, qui était un des maîtres mots du mouvement des Gilets jaunes, pouvoir défendre son pouvoir d'achat, de pouvoir finir la fin du mois, de pouvoir profiter à la fin du mois avec ses gamins en leur apportant une activité, voir un cinéma. On entend que les cinémas sont en difficulté quand on est à 15 € la place. Il est complètement normal aujourd'hui de voir des salariés, quelle que soit l'entreprise, de se battre pour accéder au mieux vivre. Aujourd'hui, on est sur un taux d'inflation à 12%, on nous annonce des augmentations d'énergie à 15%, le gasoil est remonté à 1,85 €. Aujourd'hui, les travailleurs français ont besoin d'argent et il est normal qu'ils réclament à des sociétés qui en gagnent plus qu'il ne faudrait aujourd'hui, tout simplement. Jérôme Rodriguez, il y a quand même un problème dans cette affaire, c'est que les gens qui sont embêtés aujourd'hui, les gens qui ont du mal à trouver de l'essence, ce sont les Gilets jaunes. Enfin, c'est ceux qui étaient dans le mouvement des Gilets jaunes. Le plus regrettable aujourd'hui, c'est de voir que quand les Gilets jaunes se sont réveillés pour un litre d'essence à 1,50 € et de voir aujourd'hui la tristesse que pour 1,85 € le litre, les gens sont prêts à se mettre des coups de couteau et à se mettre des pains dans la gueule. Je me dis que le message qu'on a essayé de passer, nous, en 2018, et de mettre en place des alertes, des avertissements sur ce qui allait se passer dans le futur, ne sont carrément pas entendus. Et je me dis que ceux qui se mettent des pains sur la tronche aujourd'hui à la pompe à essence sont les mêmes qui se sont arrachés le papier toilette au moment du Covid. On vit une société, à défaut d'être solidaire, d'être compréhensible et d'entendre que les salariés qui travaillent aujourd'hui dans le raffinage ont besoin d'être augmentés dans leur salaire et que la seule personne qu'on va aujourd'hui incriminer, c'est ce fameux salarié. Voilà, c'est encore une fois, le sage montre la lune et l'idiot va regarder le doigt. Au lieu de se concentrer sur cette gabegie d'argent de cette société, on va se concentrer sur le pauvre salarié qui ne fait que réclamer son dû. Aujourd'hui, la responsabilité incombe au patronat, incombe au gouvernement qui nous a laissé croire pendant tout un week-end qu'il gérait la situation et aujourd'hui on passe par des réquisitions. Donc voilà, on oublie encore une fois la démocratie et le droit de grève pour obliger des gens à travailler qui veulent juste une réunion avec leur direction, mettre l'argent sur la table. Et petit message aux raffineurs, parce que je me suis permis de leur passer, s'ils pouvaient aussi mettre dans leurs revendications que quand ils reviennent au travail, l'ensemble du peuple français aujourd'hui puisse accéder à des litres d'essence beaucoup plus raisonnables en termes de prix, pour que justement ces gens puissent revenir au travail, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même bête d'aller travailler et de perdre de l'argent parce qu'on doit le mettre dans l'essence. Mais Jérôme Rodriguez, vous dites quoi aux gens qui galèrent ? Parce que on peut comprendre, et honnêtement, on peut comprendre le mouvement de grève. On peut comprendre que ces gens aient envie de profiter de tout l'argent qui a été gagné par Total parce qu'ils vont perdre en plus du pouvoir d'achat. On se dit c'est pas normal que ces gens n'en profitent pas. Ça, on met ça de côté. Mais aujourd'hui, il y a tous ces gens qui sont en galère, tous ces gens qui sont obligés de faire 2 heures, 3 heures de queue, qui n'en peuvent plus, qui sont en colère. Vous leur dites quoi ? C'est des gens qui ont travaillé toute la journée, vont perdre 3 heures sur leur temps pour pouvoir les mettre de l'essence. Je vais vous raconter une histoire personnelle. Ma femme est sur le point d'accoucher. Mais il n'a rien à leur dire. 50 km au compteur, j'ai 44 km aller-retour à faire pendant 3 jours pour aller à la maternité. Je peux pas. Eh ben, je vais me démerder. On va arrêter. Très bien. Jean Messia. Attends, Jean Messia veut vous parler. Là où je peux être un peu en accord avec tout ça, c'est que nous sommes dans une société où à partir du moment où on vit bien, où des salariés sont bien payés, ça paraît anormal. Et c'est comme si, c'est complètement normal. C'est comme s'il fallait redescendre tout le monde à un niveau pour que tout le monde soit en état de sobriété, comme parlait Madame Pannier-Runacher. Le problème, c'était pas ça, la France. La France a toujours, notre état social a toujours été un état qui tire les gens vers le haut et pas qui s'aligne sur le plus petit, le salarié le moins payé. Donc ça, avec ça, je suis parfaitement d'accord. La deuxième chose, c'est sur le plan international. Attendez. Aujourd'hui, l'État français a déresponsabilisé l'ensemble des Français qui sont juste aujourd'hui dans l'attente d'un chèque de 100 € au lieu de se démerder au travail de gagner. Non, mais ça, pas du tout. Mais monsieur Rodriguez, excusez-moi. On est dans une société où on attend l'autre. Arrêtez de crier. Et vous oubliez juste une chose. Comme on attend les grévistes, comme on attend monsieur Martinez, ou comme on attend n'importe qui. Aujourd'hui, si les Français étaient capables de se responsabiliser par eux-mêmes, de prendre leur avenir en main et de ne pas attendre un gouvernant ou un gouvernement ou un syndicat ou quoi que ce soit à prendre les devants pour pouvoir arranger leurs problèmes, parce qu'on reste en plus dans des trucs, corporationnistes où chacun défend son propre beefsteak, je vous jure qu'on avancerait un peu mieux. J'invite les Français aujourd'hui à ne pas attendre leur chèque de 150 €.
de comprendre qu'aujourd'hui, un travail... Aujourd'hui, on est là à traiter les Français de feignants, sauf qu'on a oublié en France qu'on n'est pas capable de redorer l'image du travailleur. Monsieur Rodriguez, est-ce que vous pouvez... Attendez, Jérôme Rodriguez, Jonas Haddad des Républicains vous parle. Est-ce que vous pouvez expliquer en 10 secondes à nos téléspectateurs comment les gens peuvent se prendre en main quand ils ne peuvent même pas prendre le volant? Tu lui donnes la parole. Est-ce que vous pouvez expliquer et aussi en 2 secondes que ce que vous venez de dire est faux parce que c'est pas Total qui fait les plus gros profits, c'est ce qui est à la pompe, c'est principalement des taxes. Et vous le savez très bien. Ouais, non, mais, et ça, c'est l'État qui pourrait décider de baisser les taxes. Monsieur, je suis un consommateur lambda, d'accord. Mon seul but, c'est prendre ma carte bleue, aller à la pompe à essence, remplir mon coco. D'où vient le coco? D'où vient le gasoil? Qui fait quoi? Total, Branche Énergie, Branche donc en fait, vous en je m'en foutez. contrefous. Aujourd'hui, c'est le prix que je paye. Donc en fait, vous faites un raisonnement, et après, quand vous voyez faire des effets de communication en disant oui, il y a Total ceci, Total cela, moi je m'en fous. Aujourd'hui, on est à 1,85 € le litre, et beaucoup de Français sont plus à se plaindre du prix qu'ils payent que de la queue qu'ils Vous passent. savez d'où vient votre casquette ou pas? Moi, comment je fais? Et pour répondre à votre question, comment je fais? Eh ben, je marche. Ah d'accord, bah Aujourd'hui, marchons. c'est pas des pieds que j'ai, c'est des abdos que j'ai au niveau des pieds. Eh ben, je fais comme tout le monde, je marche, je m'adapte. D'accord? Et on s'adapte. On n'attend pas tout de tout le monde. Non, on ne s'adapte pas, monsieur. On ne peut pas s'adapter quand on vit à 40 km de là où on travaille et quand les gens risquent de crever vous êtes député, parce que les ambulantistes ne peuvent pas passer, monsieur. Vous êtes député. Non, on ne s'adaptera jamais à ça. Je pose la question à tous les ministres. La dernière fois que Madame Borne a fait le plein, d'accord, la dernière fois qu'un député a fait le plein, quand on vous voit, vos frais de dépassement qui sont grassement payés, je n'ai pas donné des leçons à des travailleurs qui, eux, doivent mettre le plein et venir à faire des effets de communication. Les vrais travailleurs, oui, il y a Total ceci, il y a Total cela. Aujourd'hui, on en est là. Okay, vous pouvez souffler, je peux vous énerver, et vous avez juste un simple citoyen aujourd'hui. Vous pouvez hurler, positionner devant votre caméra, le moins cher possible et faire en sorte que tout le monde s'en sorte mieux. Parce que vous marchez, vous. Oui, vous êtes venu en Uber sur le plateau. Et vous avez. Et la dernière fois que vous avez fait un plan, c'était quand, monsieur? Comment? D'accord. La dernière fois que vous avez fait un plan, c'était quand et combien vous l'avez payé? C'était hier. Avec quel argent vous l'avez payé? C'était hier avec ma propre carte bleue. Et voyez, et moi je dis pas aux gens, vous avez fait 2 heures de queue? Vous avez fait 2 heures de queue? Marchons. Vous avez fait 2 heures de queue? Oui, j'ai fait. Évidemment, parce que je suis un travailleur indépendant et que moi je ne vis pas de potentiellement les subsides de l'État. Vous voyez, monsieur? Et c'est la différence. Moi, je n'attends rien. De subsides de l'État, oui, en tout cas, vous voulez en vivre, en tout cas. Non, je ne vis pas des subsides de l'État. C'est ce que vous demandez à l'instant. Il faudrait donner de la valeur au travail et que les gens devraient gagner leur propre argent au lieu d'attendre l'État et un chèque de 150 €. Je crois que vous n'avez pas compris le système. Arrêtez de me faire passer pour un assisté, alors que les plus grands assistés sont les hommes politiques aujourd'hui, d'accord? Mais monsieur, on ne parle pas d'hommes politiques, ils font la queue. Il n'y a pas 2 heures de queue que des hommes politiques. Vous ne connaissez pas ce que c'est faire la queue, vous. Vous ne connaissez pas ce que c'est faire la queue dans les services publics. Ce n'est pas que vous ne savez pas ce que c'est quand les gens saignent dans la queue. Parce que vous ne faites pas la queue, vous, les hommes politiques, on vous ouvre les portes. Arrêtez de venir donner des leçons, monsieur. Vous pouvez sourire bêtement, vous pouvez sourire bêtement. Et vous venez donner des leçons, monsieur. Alors vous faites quoi, vous, en tant qu'homme politique? Parce que si aujourd'hui on se retrouve dans cette misère, parce qu'aujourd'hui, incriminer les Français sur la consommation, alors qu'on a mis de l'argent dans les centrales nucléaires, qu'on a mis de l'argent dans les centrales nucléaires de la maintenance, et qu'aujourd'hui on nous demande de nous chauffer moins et qu'on va devoir payer plus, qu'est-ce que vous avez fait de notre argent, monsieur les politiques? Vous, les bandes d'assistés que vous êtes. D'accord? Vous, à vivre des subsides de l'État. Il y a Édouard Dorian-Sipel pour terminer, on vous libère après. Édouard Dorian-Sipel qui représente la majorité, qui a envie de vous interpeller également. Oui, moi j'ai envie de dire quelque chose surtout aux Français et de partager avec eux. Non, pas là, Jérôme Rodriguez. Moi j'ai perdu un œil, Pierre, vous avez un mec de la RE. J'ai perdu un œil pour le prix de l'essence. Je connais votre histoire. Ça m'a coûté un œil. Je connais tout à fait votre histoire. Je connais très bien votre histoire. J'espère que vous la connaissez, vous en faites partie. Non, je ne vous ai pas tiré. Non, mais c'est la majorité. En tout cas, vous avez cautionné toutes les saloperies que vous nous avez fait, d'accord? Moi, on avance sur. J'ai envie de dire. Ah non, mais il faut que les mecs de la RE débat parce que c'est pas un débat. Je comprends qu'il en a gros sur la patate, mais c'est pas la peine de me tirer à votre tour de me tirer dessus des balles verbales. Les citoyens, ils ont besoin de patates nulle part. Ça vous. Alors allez-y. Qu'est-ce que vous voulez dire? Arrêtez vos effets de communication, monsieur le député. Alors, Édouard Dorian-Sipel, porte-parole de Territoire de Progrès. Tout le monde est député sur le plateau. Allez-y. Je pense d'abord que cette grève qui conduit au blocage et donc à la pénurie d'essence n'est pas comprise des Français. Et donc elle n'est pas soutenue. Cette grève ne me semble pas soutenue par les Français. On peut tout à fait. Jérôme Rodriguez, écoutez-le parce que du coup, je pense qu'il y a une double responsabilité. 77% étaient contre les réquisitions. Qu'est-ce qu'il raconte? Je pense qu'il y a une double responsabilité. Contre les réquisitions. Il essaie de nous vendre un rêve, encore une fois. Je pense qu'il y a une double responsabilité, celle du pouvoir et de l'État, d'aller jusqu'à la réquisition si nécessaire pour ne pas laisser la société être bloquée. Et je crois qu'il y a une responsabilité aussi totale de ramener le dialogue et de faire revenir ces travailleurs au travail. Et donc, il y a une double responsabilité. Total aussi, me semble-t-il, a une responsabilité en matière d'arrêt des blocages. L'État fera ce qu'il faut.
et y compris au plus dur en matière de réquisition. Mais nous comptons aussi, me semble-t-il,